Une bonne paire de chaussures, des jumelles et un œil attentif, c'est nécessaire pour venir à la rencontre de l'animal phare de la montagne vosgienne. Ce mardi, il n'aura fallu qu'une dizaine de minutes de marche sur ce sentier du Haut-Nec avant qu'il ne pointe le bout de son museau. Ça ressemble à quoi? Comme une chèvre, mais c'est un peu plus petit. Tu avais déjà vu des chamois? Non. J'ai vu des mouflons des fois, mais jamais de chamois. Donc là, on a vu un mâle. Pourquoi? Parce que les cornes dépassent la hauteur des oreilles. Lui, il a l'air d'être solitaire. On n'a pas vu de copains autour. On n'a pas vu de petits, donc je suppose que c'est un mâle, puisque les mâles ne sont pas trop avec les femelles à la période juste après la mise bas, on va dire, qui a lieu fin mai, début juin. Les copains de ce chamois ne sont que quelques mètres plus loin. Pour s'assurer d'en voir, certains font appel à des guides. La promenade est ainsi ponctuée d'anecdotes historiques sur le massif, mais aussi sur l'animal. Réintroduit en 1956 à partir d'individus originaires de la forêt noire en Allemagne, on en recense aujourd'hui environ 1 millier dans les Vosges. Les voir en liberté est une expérience qui attire de nombreux touristes. C'est l'idée d'être en montagne et de voir ce type d'animaux qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vrai qu'en plus en liberté. Je suis contente qu'aujourd'hui ça existe encore, que mes enfants peuvent profiter, parce qu'effectivement on ne se rend pas compte qu'il faut préserver la nature et justement faire en sorte que tous ces animaux puissent encore être en liberté aujourd'hui. C'est à la tombée du jour que les chamois se dévoilent en remontant sur les chaumes pour brouter. Les randonneurs désireux de les observer sont priés de ne pas perturber leur festin. Déjà, pour moi, c'est respecter l'animal, c'est-à-dire ne pas être gourmand à vouloir le voir à tout prix de très près. Pour ça que si on a des bonnes jumelles, voire une longue vue, on ne va pas le déranger. Ça aussi, parce que plus il aura la tête en l'air, moins il va manger. Donc ça fait ses réserves l'été, l'automne. C'est toutes les réserves qu'il va faire pour pouvoir survivre à l'hiver. L'hiver, ces caprinés sont bien plus discrets. Les dernières randonnées guidées du bureau Montagne Haute-Vosges ont lieu à la mi-octobre. Pour le moment, l'agence en organise pratiquement tous les jours. Le coût s'élève à 70 € par famille pour ces excursions de 2 heures avec longue vue et jumelles.